Bon, les lumières de frein. Quelque chose aussi simple que ça. Puis c'est quoi l'impact qu'on peut avoir avec un système multiplexage? Et c'est drôle, mais il y en a une. Parce que on a rajouté je vais enlever les lumières de frein, mais nous, on a un pédale à gaz. Mais c'est plus une pédale à gaz, c'est une pédale d'accélérateur. Parce que ça se peut que c'est à diesel, ça se peut que c'est une voiture électrique, on ne sait pas. Donc, on va l'appeler pédale accélérateur. Si je joue avec les pédales accélérateur, on voit le résultat sur le tableau de bord. Donc, je peux accélérer. Je vais mettre le pédale au fond, puis on va accélérer. Je ne me rappelle pas la vitesse maximale. On verra. Je pense que c'est 75 000 à l'heure. On peut le mettre en kilomètres aussi. Oui, parfait. C'est un peu lent, c'est pas vite, mais 75 000 à l'heure. On a aussi un interrupteur ici pour frein moteur. Puis si vous enseignez le véhicule lourd, on peut l'appeler un frein Jacobs. Si vous enseignez le mécanique auto, vous allez dire « je n'ai pas de frein Jacobs sur mon Civic », mais il y a beaucoup de voitures électriques. Puis les voitures électriques aujourd'hui, ils ont un freinage régénératif. Puis des fois, c'est un freinage régénératif très agressif. Dès qu'on lâche le pédale à essence, pédale accélérateur encore, la voiture peut freiner beaucoup, quand même beaucoup. Et vous pouvez poser la question à vos élèves, mais si le camion ou la voiture décélère d'un débit quand même importante, puis qu'il y a un véhicule derrière nous, il faut que la personne sache qu'on décélère. Donc, on a rajouté le fonctionnement. Si on décélère tranquillement, il n'y a rien qui se passe. Si on décélère d'un coup sec, avec le frein moteur en place, les lumières de frein s'allument pour indiquer qu'on freine. Puis c'est tous des fonctionnements qu'on peut rajouter dans les voitures et des camions multiplexés grâce à la puissance des ordinateurs. Les ordinateurs sont assez intelligents puis sont capables de gérer toutes les datas. Parlons du data, on a le coolant temp, température de refroidissement du moteur, qui est là, qui est affiché ici, là, qui fait fret. On va monter la température. Mais c'est un bon exemple parce que des véhicules, il y a longtemps, il y avait des capteurs de température pour le module de contrôle du moteur. Il y en avait un autre capteur de température pour le gauge dans le tableau de bord. Il y en avait un autre interrupteur de température pour le ventilateur de radiateur. Puis là, c'est rendu qu'on a juste un. Pourquoi? Parce que les datas de température de refroidissement du moteur, ils rentrent dans un module, puis broadcasté, il est envoyé dans tous les modules sur le réseau CAN. Donc, tous les modules qui sont là peuvent le lire, puis peuvent voir c'est quoi la température. Puis c'est toutes sortes de technologies puis des fonctionnalités de même qui sont rajoutées dans les véhicules d'aujourd'hui. Puis vous pouvez démontrer tous ces concepts-là à vos élèves avec le produit MP1918. Donc c'est ça pour aujourd'hui, mes meilleures pratiques sur le produit MP1918. J'aime ça, vos suggestions, puis j'aimerais, si vous en avez que vous voulez partager, vous pouvez nous contacter sur consulab.com ou par les médias sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn, ou ici par YouTube. J'espère que ça va vous aider dans votre salle de classe. Merci beaucoup.